Maintenir l'arrosage avec la chaleur et la sécheresse a été difficile, surtout avec un seul robinet et tuyau. Et plus tôt dans l'été, quand la vague de chaleur m'a vraiment pris par surprise, on n'a même pas arrosé ces tipis de haricots. On avait tellement d'autres choses à arroser, comme les salades qui en ont vraiment besoin pour survivre. Et puis j'ai été agréablement surpris de voir, waouh, ces haricots borlotti, destinés à être récoltés secs, en fait, il y en a pas mal ici. Et ils ont très bien formé leur gousse. Même sans eau, je pense qu'ils peuvent survivre. Les haricots verts nécessitent moins d'eau que les haricots d'Espagne, comme nous le verrons. Ceux-ci sont des cubes blue, une variété de graines qu'on m'a donnée à Chelsea et ils ont vraiment belle allure. Donc, nous les arrosons maintenant depuis seulement 10 jours et cela a vraiment fait la différence. Et en conséquence, nous avons eu pas mal de haricots verts à récolter. Par exemple, voici Kentucky Wonder. Et aussi, j'ai semé quelques haricots verts nains qui resteront là pour être récoltés au début de l'automne. Donc, vous pouvez avoir une longue saison de haricots, vous savez, ce n'est pas encore terminé. C'est pareil pour les poireaux, nous espérons récolter de petits poireaux en mars ou avril. Vous voyez aussi notre arrosage en ligne sur la plate-bande. Donc oui, trouver des moyens de donner assez d'eau aux plantes pour qu'elles survivent au moins, je dirais que c'est en grande partie ce que nous faisons. Elles n'ont pas encore atteint toute leur splendeur. La bête, nous ne l'avions pas du tout arrosée jusqu'à hier parce qu'elle supporte bien la sécheresse, alors que les salades derrière, c'est tous les 2 ou 3 jours. Et ici aussi, j'ai semé des carottes il y a environ 2 semaines et demie. J'ai arrosé les sillons, laissé reposer quelques jours, puis on passe simplement le tuyau d'arrosage le long des lignes visibles. Je suis ravi de voir ça. Le filet protège contre les lapins car j'ai perdu le premier semis à cause d'eux. N'ayant pas mis de filet, ils ont tout mangé. Et enfin, voici les haricots d'Espagne, qui pendant longtemps n'avaient que de belles fleurs et pas de haricots. Et nous avons aussi fait pas mal de désherbage ici en bas, parce que ce coin du jardin est encore envahi par le liseron qui arrive pas mal depuis le bord. Bref, il y a 2 semaines, je me suis dit, bon, il faut que je vois ce que je peux faire, et j'ai commencé à les arroser. Je suis plein d'espoir. Mais ils ont encore du mal à faire des gousses. Les nuits étaient trop chaudes, je pense que c'est sans doute la cause. Il y a pas mal de débats à ce sujet sur ce que les haricots d'Espagne aiment ou n'aiment pas exactement. Mais maintenant, les nuits sont un peu plus fraîches, autour de 14-15 degrés la nuit au lieu de 18. Et vous pouvez voir qu'on a de belles gousses sur ces haricots Benchmaster qu'on va commencer à récolter très bientôt.